Salut à toutes et à tous, même si aujourd'hui je vais plutôt dire bonjour à toutes les futures mamans car je vais parler d'un sujet qui est dédié surtout aux femmes enceintes qui rencontreraient le problème que j'ai eu, c'est-à-dire avoir un hématome pendant la grossesse. C'est une poche qui se forme dans l'utérus, à côté de l'enfant par exemple, sur la paroi, et qui grossit au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est un hématome. Voilà. Et du coup ça provoque des saignements. Quand l'hématome, on va dire, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, enfin je me souviens plus trop pourquoi ça crée des saignements, mais je crois que ça saigne quand justement il diminue, du coup le sang il s'écoule, voilà. Je me souviens que quand j'avais fait des recherches, alors je sais pas pourquoi, mais je trouvais que je trouvais pas la réponse ou un témoignage, on va dire, personnel de ce qui m'arrivait. Du coup, pour moi, c'est important d'en parler pour que des femmes qui ont ce problème-là puissent écouter et se sentir moins seules à ce sujet. Parce que à l'époque, vu que j'avais pas vraiment d'informations, par exemple, je sentais qu'il fallait que je sois arrêtée et que je reste au lit, et pourtant on m'a pas forcément arrêtée beaucoup plus, enfin plus que ça, et je retournais tout le temps au travail. Donc je vais vous en parler plus en détail dans le site de la vidéo. Mais voilà, donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Alors, comment est-ce que ça m'est arrivé? Donc c'était au début de ma grossesse, donc c'était le 22 mars, je m'en souviens très très bien. Parce que j'étais contente, voilà, ça faisait depuis mi-février que j'étais enceinte. C'était dans les 3 premiers mois, donc du coup on le dit à personne, on dit pas qu'on est enceinte. Parce que voilà, il y a des risques de fausse couche souvent au début de la grossesse, donc moi je voulais pas en parler, c'est normal. Le matin de cette journée-là, du 22 mars, je me souviens que j'avais eu très mal au ventre, comme quand je vais avoir mes règles. C'est-à-dire que des crampes au ventre, c'était pas du tout agréable, et je me souviens que je m'étais dit bon, est-ce que je vais au travail ou pas. J'étais quand même un peu inquiète, hein, parce que quand on est enceinte, bon, on n'a pas envie de perdre notre bébé. Donc voilà, je m'étais dit bon, je me sens pas très bien. Et puis c'était passé, donc j'avais prévenu mon employeur disant que j'allais arriver en retard. J'avais à l'époque quand même 50 minutes de route pour aller en voiture, c'est moi qui conduisais, c'était pas le métro ou un transport en commun. Donc j'avais 50 minutes de route le matin et le soir, donc ça fait quand même beaucoup de route. Et donc je vais au travail en retard, donc pas de problème, voilà, j'avais dit que je me sentais pas très bien le matin. Et puis donc le midi, il y a ce fameux ouverture de cadeaux. Et je me souviens que au moment où on ouvre ces cadeaux, d'un seul coup, je sens que quelque chose coule entre mes jambes. Et là, je me dis waouh, il y a un problème, c'est pas normal du tout. J'espère que je fais pas une fausse couche. Donc je vais aux toilettes. Bon, voilà, je passe les détails, mais voilà, j'avais beaucoup de sang qui partait, et je me suis sentie super mal. Je me suis dit ça y est, j'ai perdu le bébé. Ça m'émeut encore. Rien que d'y penser, c'était atroce ce jour-là. Et donc du coup, ma belle-sœur travaillait aussi dans l'entreprise où j'étais. Elle savait que j'étais enceinte, oui, elle savait que j'étais enceinte, je lui avais dit, ça faisait que un mois et demi déjà que j'étais enceinte, je lui avais dit, oui, parce que c'est la première personne qui a su que j'étais enceinte, elle l'a su avant moi, c'était assez marrant, mais j'en reparlerai peut-être une prochaine fois. Et donc du coup, je vais la voir et je lui dis, oui, je perds beaucoup de sang, je pense que je fais une fausse couche. Donc la panique, je me souviens que j'étais en pleurs, puis je pouvais pas le dire, je pouvais pas du tout dire autour de moi, enfin à mes employeurs ou à mes collègues, ce qui m'arrivait, parce qu'ils savaient pas que j'étais enceinte, et je voulais pas forcément le dire, parce que quand on perd un enfant, on n'a pas forcément envie que toute la planète soit au courant tout de suite pour voilà. Et donc du coup j'étais pas bien, ma belle-sœur a appelé mon mari est venu me chercher au travail, et on est allé à l'hôpital. Donc là, j'étais toujours en pleurs, pensant que j'avais perdu mon bébé. Et quand on arrive à l'hôpital, il y a une gynécologue qui nous prend en charge.
Du coup, on fait une échographie et là, donc je revois que mon bébé est bien là. J'étais très 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 heureuse que mon bébé ait survécu parce que moi je pensais que je faisais une fausse couche. Étant donné que je perdais beaucoup de sang. Donc faut pas être étonné, un hématome on perd beaucoup de sang, ça veut pas forcément dire qu'on perd notre enfant. Voilà. Mais vu qu'il y a un hématome et qui grossit et qui des fois diminue, il y a du sang qui coule. Donc elle me dit que j'ai eu un décollement. Alors à l'époque je savais pas ce que j'avais, hein. Je savais toujours pas que j'avais eu un hématome. Je savais pas ce qui m'arrivait. Elle m'a juste dit que j'avais eu un petit décollement placentaire, voilà, qu'il n'y a rien de grave et que du coup elle m'arrêtait 10 jours pour que je puisse me reposer et puis que je prenne rendez-vous avec ma sage-femme pour qu'elle me fasse un suivi. Donc j'étais, voilà, je me reposais, j'étais au lit parce que ça fatigue beaucoup. C'est très, je suis une femme très émotive, hein, hypersensible, donc c'est vrai que quand je parle d'histoire, ça m'émeut toujours. Mais avoir ce type de problème, ça met un peu sa grossesse entre parenthèses. Parce que parce qu'en fait, on n'est pas sûr que notre bébé va survivre même au-delà des 3 mois. Donc c'est très particulier comme sensation et on sait pas trop si on doit être content ou pas du coup, parce qu'en fait on sait pas trop ce qui va nous arriver. Et je trouvais ça vraiment très particulier comme début de grossesse. Donc ça a duré que... Moi ça a duré 1 mois et demi, donc ce qui fait que au-delà des 3 mois c'était terminé. Mais il y a des femmes pour qui ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure des fois 5-6 mois jusqu'à la fin de la grossesse. J'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme qui du coup m'a suivie et j'ai trouvé d'ailleurs par moment que être enceinte c'est assez dur dans le sens où quand il m'arrivait ce problème-là, ma sage-femme m'avait dit, après je sais que c'était un soutien pour elle parce qu'elle a l'habitude de voir et des cas qui sont tristes et des cas heureux, mais du coup, elle m'avait dit si je perds mon enfant, voilà, elle fera un travail sur le deuil, tout ça, parce qu'elle était aussi là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais j'ai pas encore envie de parler de ça. Moi, mon bébé va bien, il est dans mon ventre. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Mais je perdais du sang. Donc c'était très, très bizarre. Donc voilà, donc au bout de 15 jours, ça s'était un petit peu arrêté de saigner vu que je bougeais pas trop. Donc moi on m'avait dit vous êtes arrêté que 10 jours, enfin 10-15 jours quoi. Et du coup je suis retournée au travail, sachant que je fais 2 heures de voiture par jour à peu près. Et donc je suis retournée une semaine au travail et puis ça a recommencé. Donc rebelote, je retourne aux urgences parce que ça ressaigne et que moi je comprends pas ce qui m'arrive. Donc là, c'est un gynécologue du coup de garde qui me prend en charge et il regarde et il me dit que tout va bien, que ça va en fait. Il m'explique pas trop, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il m'explique pas, hein. Moi, je pense que j'ai su seulement à la dernière échographie ou après ce qui m'était arrivé, mais pour moi, à ce moment-là, on savait toujours pas vraiment ce que j'avais. Voilà, il m'a dit non, ça va, je vous arrête, je vous arrête, je vous arrête. Je crois qu'il m'a dit il n'y a pas de décollement, mais il m'a dit du coup je vous arrête encore 10 jours. Et donc du coup c'est particulier parce que je me dis on est enceinte, on comprend rien à ce qui nous arrive, on nous dit pas clairement ce qui nous arrive et en plus on nous arrête que les 10 jours et puis quand ça recommence on nous réarrête. Donc c'était vraiment, moi j'ai pas du tout aimé. Au niveau du suivi et de la gestion de ce problème-là et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler pour que vous sachiez qu'il faut vous faire confiance. Si vous sentez que vous pouvez pas retourner au travail, eh bien vous allez demander un arrêt parce que quand on a un hématome urétère et qu'on saigne, il faut pas faire de la route, il faut pas marcher, il faut pas marcher autant ou faire de gros efforts parce que on peut risquer de perdre notre bébé rien qu'en faisant ça. Et en fait il faut se reposer. En fait ça nous oblige à nous reposer et voilà, sauf que moi on me l'a pas fait, donc moi j'aurais bien aimé être arrêtée pendant peut-être 1 mois et demi et à me reposer parce que perdre beaucoup de sang, comme ce qui m'est arrivé, ça fait que j'avais une anémie, je pouvais même pas me lever de mon canapé pour aller dans ma chambre, c'était des efforts surhumains à chaque fois. C'est très fatigant, c'est très stressant. Une fois que ça s'est arrêté, les saignements, parce que ça s'arrêtait, je suis retournée une nouvelle fois au travail et là, une semaine plus tard, rebelote, ça recommence à saigner. Donc je retourne encore une fois aux urgences. Et là,
il me parle justement de cette poche. En fait, il m'explique que du coup, en fait, j'ai une poche de sang dans mon utérus qui grossit et qui s'appelle en fait un hématome. Seulement à la 3e fois que j'ai compris ce que j'avais. Et qu'en fait, on peut rien faire vraiment à part être au lit et attendre que ça passe. Et du coup, j'ai compris ce que j'avais. Et en fait, les risques de cet hématome, si on ne se repose pas, de ce que j'ai compris, hein, moi je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment, si un jour vous saignez et que ce n'est pas une fausse couche, il y a de fortes chances que ce soit un hématome. Enfin, saigner, genre, c'est pas les règles d'anniversaire comme j'avais lu, moi, règles d'anniversaire ou des petits saignements. Non, c'est des saignements encore plus que quand j'avais mes règles. C'était quelque chose de dingue. Et bien, du coup, il faut se reposer. Il faut se reposer au maximum. Parce qu'en fait l'hématome peut grossir et en fait le risque c'est il y a des femmes qui perdent leur bébé comme ça, c'est que l'hématome grossit tellement qu'il perce la poche des os et du coup le bébé il décède. Voilà, donc ça ce sont des risques. Après faut vous faire confiance et il faut surtout vous reposer, et si on ne vous arrête pas, parce que moi j'ai trouvé ça assez dur et assez violent par rapport à la grossesse, c'est que on ne m'a pas vraiment dit on vous arrête 1 mois et demi jusqu'à ce que ça s'arrête vraiment. Enfin, on me laissait aller au boulot alors que j'avais 2 heures de route par jour. Enfin, moi je trouve ça dingue. Et du coup j'aurais pu perdre mon bébé alors qu'en fait en restant allongée, à me reposer, peut-être que ça serait parti plus vite ou je sais pas. En tout cas voilà. Je pense que si vous sentez que vous avez ça, il faut demander à être arrêté. Et donc voilà, donc du coup j'ai été donc cette poche, voilà, j'ai su ce que j'avais, donc ce décollement à la base, un décollement placentaire à ma première échographie, puis au final c'était l'hématome. Du coup j'ai été arrêtée une énième fois. Là j'ai fait un travail aussi sur moi-même pour savoir un peu pourquoi il m'arrivait ça, pourquoi par rapport à pourquoi j'avais ça. Moi je pensais pas du tout avoir une grossesse comme ça quoi. Moi je pensais que ça allait être facile, aucun souci. En fait non, il faut savoir que quand on est enceinte on peut avoir des problèmes, mais des problèmes difficiles comme celui-là. C'est pas forcément tout beau tout rose et du coup voilà. Et donc du coup j'avais fait un travail sur moi-même pour essayer de déstresser, de relativiser. Au bout des 3 mois passés, mon hématome s'est réduit. Et du coup j'ai arrêté de saigner pendant ma grossesse. Oui, ce qu'il faut retenir du coup de ce témoignage, c'est que si vous saignez lors de votre grossesse, il est possible que vous ayez un hématome. Que moi ça a duré du coup 1 mois et demi, c'était pendant le premier trimestre. Le mieux c'est d'être alité, se reposer au maximum et se faire confiance et écouter son corps. Il faut insister pour être arrêté si besoin, parce que moi, mon gynécologue aux urgences, mon gynécologue de la maternité, moi, il partait en retraite, donc je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont plus durs, j'en sais rien, mais en tout cas, laisser des femmes continuer de travailler alors qu'elles sont pas en bonne santé par rapport à leur bébé, moi, je trouve ça assez dur. Donc voilà, donc il faut savoir que tout ne se finit pas forcément mal. Je trouve les mamans pour qui ça s'est mal terminé bien courageuses, parce que ça doit être très très dur. Comme je vous disais, c'est comme une grossesse entre parenthèses quand on a un hématome, parce qu'on n'est pas sûr que notre bébé pourra arriver au monde. Et il faut rester positif parce que voilà, ça arrive à plus de personnes qu'on ne le pense et on s'en remet très bien, mais pour ça il faut se reposer. Voilà. Bon, j'espère que ce témoignage et cette vidéo vous a plu. Je parle pas mal, je suis un petit peu peut-être brouillon de temps en temps, mais voilà, le but du blog c'est vraiment de partager les témoignages, de vous partager l'expérience que nous on a eue quand on était enceinte ou quand on est devenu maman, pour essayer de faire déculpabiliser toutes les mamans qui culpabilisent, comme moi à l'époque. J'aurais bien aimé écouter un témoignage comme celui-là pour me dire ah d'accord, et il m'arrive ça aussi, elle a eu son petit quand même, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Je saigne pendant que je suis enceinte, je comprends pas. C'est quoi? Moi je comprenais rien, donc voilà. Et
Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir notre blog, parce que là c'est une vidéo, mais on a d'autres articles sur l'allaitement, sur la maternité, sur la parentalité, sur l'éducation, sur notre blog. Et n'hésitez pas à partager avec nous des témoignages, si vous avez des histoires à nous raconter pour aider les autres mamans. Ce serait super de nous partager ça via un commentaire ou via un message. Voilà, donc je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu.